commence? Tu joues au plonge, c'est ça? Tu sais, Claudine, hein, c'est très facile, j'en meurs d'envie. Mais je n'ai pas dit ça. Ah oui? Alors qu'est-ce que tu as dit? Vas-y, répète. Tu crois que je suis sourd? Mais j'ai juste dit que tu aurais peut-être pu essayer de t'en passer, juste le temps d'acheter le sèche-linge. Pour une fois que tu m'accompagnes au magasin, au grand magasin. Pour une fois, Jean. La vérité, c'est que je te gêne. C'est ça la vérité. Je t'embarrasse. T'as honte de moi. Réponds, Claudine. 3 ans passés au rayon ménager. 3 ans j'ai travaillé au sous-sol, grand ménager précisément. Oui, je sais, ça je sais. Et c'est la première fois que j'y retourne. En plus en cliente, en plus avec un mari. Moi qui étais vendeuse seule, la célibataire du grand ménager. Alors mets-toi à ma place, Jean, quand même. Métis. Et si j'avais une canne, des béquilles ou un fauteuil roulant, tu me demanderais la même chose? Non mais tu ne vas quand même pas comparer un fauteuil roulant à une perruque Louis XV. Ah, je vois. Tu préfères présenter à tes ex-collègues de travail un mari avec des jambes mortes que tu pousserais devant toi sur l'escalator, plutôt qu'un homme avec des cheveux artificiels légèrement cendrés? Mais c'est si dur de me faire plaisir. Un tout petit plaisir d'un quart d'heure. Et si je craque? Mais 15 minutes, Jean, ça ne durera pas plus, promis. On dit bonjour à Monsieur Mercier, le chef de rayon. Oh, la Claudine, elle a enfin eu son mal, la Claudine. Qui aurait pu croire ça, la Claudine? Quoi? Mais c'est ce qu'il va dire en te voyant. Très spontané comme chef de rayon, Monsieur Mercier. On lui passe tout de suite la commande du sèche-linge. Oh, la Claudine, elle s'achète enfin son sèche-linge, la Claudine. Qui aurait pu croire ça, la Claudine? Il m'embrasse et on paye sans faire la queue. Je connais Martine, la caissière. Oh, bah qu'est-ce que ça me fait plaisir, dis donc. Il est beau comme un Turc. Pas plus, elle dirait pas plus. Elle est courte, Martine. Quand elle a dit Turc, elle a tout dit. Et on s'en va. 15 minutes, pas plus. Tu lui enlèves 15 minutes et tu la remets. S'il te plaît. Et si je craque, si ça me reprend d'un coup comme ça, si j'ai le manque? Mais s'il te plaît, j'aimerais tellement être fière de toi à Conforama. C'est un peu comme ma famille, tu sais. Et ailleurs? Ailleurs. On peut pas l'acheter ailleurs, le sèche-linge? Ailleurs que dans ta famille? Mais j'en ai vendu tellement là-bas, maintenant que je peux m'en acheter un. C'est une revanche? Mais total. Avec un mari, c'est une revanche totale. Et avec une perruque Louis XV, c'est pas une revanche totale? Mais non, ils vont se moquer de moi. Ils vont dire que j'ai épousé un noble. Et c'est mal, un noble? Mais un noble à perruque, oui. Ça fait vieux, ça fait ancien régime. Bah, ils sont communistes, à Conforama? Moi, je veux plus que tu me poses de questions. Je veux que tu me fasses plaisir. Plaisir à Conforama. C'est comme un voyage de noces pour moi. Comme un voyage de noces. J'ai tout essayé, Claudine, tu le sais. Tout pour arrêter de fumer. Et rien n'a marché, rien. Sauf la perruque Louis XV. Qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que j'y peux? Par amour, on peut tout faire. Par amour, on peut tenir 15 minutes sans cigarette. L'amour, c'est comme un bouclier. La cigarette traverse l'amour chez moi, Claudine. Ça fait 3 ans que je t'aime dur comme fer. Et t'as vu la couleur de mes bronches? Charbon, 2 corons. J'en allume une et c'est grisou tout pète. Mais pleure pas, mon canard. Tu vas l'avoir, ta revanche. On va y aller au rayon ménager. Et je vais leur expliquer à ta famille et ils vont être fiers de toi, Claudine. Et ils vont être fiers que tu préfères avoir un homme avec une perruque Louis XV plutôt qu'un cancer des poumons. Fiers de toi. Mais le problème, Jean, c'est que ta perruque ne fait pas Louis XV. Bah, elle fait Louis XVI. Non. Louis XVIII. Mais elle fait tante. Tante. Mes grosses tantes filles à Tarlouse. C'est les gens du quartier qui me le disent. C'est ça qu'ils disent, Jean, quand tu passes. Et ils sont communistes, les gens du quartier? Mais j'aurais tout expliqué, mais ils m'ont rétorqué qu'un homme qui arrête de fumer, ce n'est pas un vrai homme. Et que les vrais hommes, ils fument comme Churchill. C'est vrai qu'il y a une sacrée paire de couilles, celui-là. Hein. Seul contre des milliers d'avions allemands, ça va être un sacré gaillard. Hein. Et moi, je voudrais emmener quelqu'un comme Churchill à Conforama. C'est si incompréhensible que ça. Non, bien sûr. Ce serait la revanche totale. Acheter mon sèche-linge avec mon mari Churchill. C'est tout à fait compréhensible. Et pas avec un PD. Ah bah j'espère bien, dis donc. Jean, Oui. je veux pas que tu meurs, tu sais. C'est vrai que si tu voulais que je meure, je vois pas pourquoi on irait acheter un sèche-linge. Bon, alors si tu gardes ta perruque au rayon grand ménager, est-ce qu'au moins tu pourrais parler anglais? Ok. Ah, c'est pas assez ok. As you like. Merci beaucoup. You're welcome. Ah là d'accord, là c'est la revanche totale. Happiness is letting your laundry dry at the window. Qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est une vieille phrase de Winston qui me rend. Pour vivre heureux, faites sécher votre linge à la fenêtre.
Quoi encore? Pas plus tard qu'hier, on sonne à ma porte. Et alors? Attends, alors je l'ouvre. Il y a un type sapé façon larbin doré sur tranche, tu vois le genre qui me fait comme ça. C'est vous, machine? Machine. Truc. Enfin, il dit mon nom. Pourquoi tu dis machine, truc alors? Et je peux pas gueuler mon nom comme ça sur la voie publique. Pourquoi pas? Le larbin m'a dit de rester discrète, surtout pas faire campagne. Pas faire quoi? Attends. Alors moi je lui dis comme ça, oui monsieur, c'est pourquoi? Bravo qui me fait toutes mes félicitations. Et il se fout au garde à vous. C'est un attrape-nigo ton truc. On te dit t'as gagné, bravo, mais c'est pour te fourguer une saloperie dont t'as même pas besoin. C'est ce que je lui ai dit, j'ai tout, j'ai besoin de rien. Alors tu sais pas ce qui me sort? Non. Vous venez d'être élue présidente de la République française. Quoi? J'ai dit comme toi. Quoi? Il a même rajouté élu par tirage au sort sur listing des abonnés au gaz. Tu me prends pour une conne ou quoi? C'est exactement ce que je lui ai dit. Non, non, qui me fait. Et il sort un papier large comme ça, avec mon nom, mes 3 prénoms et la mention élu ce jour par tirage au sort, président de la République française pour une durée de 5 ans. Tu connais rien à la politique. Et c'est ce que je lui ai dit. Ça fait rien qu'il me dit. Vous aurez des conseillers ad hoc. Ad hoc? Alors moi j'ai fait comme ça ni une ni deux. Pas question que je quitte mon job pour un truc qui m'intéresse même pas du tout. Bravo. Mais attends, il me dit que c'est justement ça que le Haut Conseil constitutionnel, enfin je sais plus quoi, désirait. Élire présidente de la République quelqu'un qui ne désire pas l'air. Histoire de rompre avec tous ces candidats à la mort moelleux, là, aux égos surdimensionnés, qui se battent comme des chacals pour accéder à la magistrature suprême, et qui, une fois en poste, ne se préoccupent que de leur élection, au point de rendre l'air irrespirable, voire dangereux pour la stabilité et l'avenir de la nation. Incroyable. Au nom des pouvoirs qui m'ont été conférés par la Haute Cour de justice et le Conseil constitutionnel et social, je vous fais présidente de la République française. Paf! C'est là qu'il s'est incliné et que j'ai aperçu 2 rangées de gardes républicains au garde à vous dans l'escalier sabre clair. Tu déconnes. Tu déconnes. L'autre gland du termine son mandat, après c'est mon tour avec passation des pouvoirs et tout le tralala. Oh là 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 là. Oh, et tout le tralala. Et alors? Oh là là, tout le tralala. Eh ben, mon vieux, ma petite chérie. M'appelle pas ma petite chérie, hein. Ah, pourquoi pas? Je suis président de la République quand même. Tu peux pas appeler la présidente ma petite chérie. Oh bah, tu le prends comme ça. Mais je ne prends pas. Je te dis juste que tu dois respecter la fonction. Laisse-moi te dire que tu t'es embarqué sur un drôle de chemin, petite chérie. Ça, mais est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que tu peux? Mais tu peux dire non. Tu peux refuser. On est dans une république, oui ou merde? J'ai demandé, et si je veux pas? Il m'a dit que c'était comme juré d'assises, obligatoire, sauf raison médicale. Bah, c'est ça, t'as qu'à te reporter pas. Voilà. Ils ont mon dossier médical, qu'est-ce que tu crois? Oh, merde, merde. Il m'a dit que, à part les maladies chroniques, il n'y avait pas d'exemption possible. Mais que, une fois en fonction, j'aurai 3 taupibs à plein temps, rien que pour Bibi et Chouchou. Ah, et tu vas loger où? À l'Élysée, ils m'ont déjà fait visiter. Alors? C'est dur à chauffer. Oh, mais qu'est-ce que t'en as à foutre, Oh non? ben quand même, j'aime pas gaspiller, hein. Alors, on a transigé. Les jours de réception, chauffage à bloc. Les autres jours, on coupe tout et on branche un radiateur électrique portatif sur roulette qui nous suivra dans toutes les pièces où on est, Chouchou et moi. Bien. Ah, j'ai dit que c'était ça ou rien. Ouais, écoute, ma petite vieille, laisse-moi te dire que si tu continues comme ça, tu vas complètement te faire avoir. Ils vont te bouffer la laine sur le dos. Tu crois? Oh, je crois pas, j'en suis sûre. Ce sont des voraces. Ils vont se servir de toi pour livrer toute leur turpitude. Tu crois? Qu'est-ce que je dois faire alors? Exiger d'avoir à tes côtés une femme solide, qui a d'expérience, qui a une vision pour la France, qui a une expérience de la vie politique et sociale. Il m'a dit que j'aurais toute une équipe.
Et que de toute manière, il m'a glissé ça entre quatre yeux, ça pouvait pas marcher plus mal qu'aujourd'hui. Nomme-moi première ministre, voilà. T'as ça, voilà, première ministre. T'es pas dingue? Ah, c'est ça, c'est ça. T'as pas perdu de temps, hein. Quoi? T'es comme les autres, alors. Quels autres? Qui t'a dit pour qui voter depuis des années parce que madame savait rien? Qui? C'est moi, hein. Et maintenant qu'il s'agit de renvoyer l'ascenseur, il n'y a plus personne. Je suis désolée. Désolée. Oh, attends, joue pas avec mes nerfs, hein. Je te connais, je sais tout sur toi. Oh, je peux tout dire à la presse, hein. Et puis je peux te déballer sur ton compte. Oh, oh, oh. Déballe? Ministre des Affaires étrangères, ça mange pas de miettes. C'est bien, ministre des Affaires étrangères. Tous les ministres et même les sous-ministres sont tirés au sort. Ceux qui ne seront pas tirés au sort ne seront pas élus du peuple. Voilà. C'est la seule règle véritablement citoyenne, le tirage au sort. Le seul qui garantisse l'égalité des chances de chacun et chacune. Écoute, je laisse encore une chance à toi avec ton larbin. Ambassadrice. Ambassadrice. Oui, à Washington, c'est ça Si ou... t'es tiré au sort, t'iras à Washington. Mais c'est la guerre que tu veux. Tu l'auras, hein. Ah bah, l'usurpateur. Ah bah, les tirés au sort. Et si je t'offre un poste de jardinier paysagiste dans les jardins de l'Élysée? Je connais pas grand-chose quand même. T'en pouvais conseiller ad hoc. Et je serai logée où? Ah bah à l'Élysée, tiens. Oh, je savais que je pouvais compter sur toi. Et mon fils, il ira Henri IV. Ah, vas-y, c'est pour le chérinou. Oh, je suis émue. Oh, ma petite chérie, ma petite... Oh, pardon, madame la présidente. Oh là 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 là, tu sais, je suis trop émue là. Et la Légion d'honneur, Tu la veux? Oh, le larbin m'en a laissé plein pour faire plaisir à mes amis. oh, c'est mon chéri qui va être épaté. Oh non, les pouvoirs qui m'ont été conférés. Là, c'est moi qui dois t'embrasser. Je te Oh, la Légion d'honneur. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh là là. Oh là 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 là.